Natacha Calestrémé, bonjour. Bonjour Cyrielle. Alors vous êtes journaliste, réalisatrice, auteure de Trouver ma place et du best-seller La clé de votre énergie, toutes deux aux éditions Albin Michel. Natacha Calestrémé, votre nom ne dira sans doute rien à nos auditeurs, mais c'est bien normal, mais parce que vous n'êtes pas de ces personnalités dont le nom résonne, mais j'ai envie de dire dont l'histoire passionne. Vous, Madame Tout-le-Monde, finalement, qui avez fait de votre souffrance une force. Avant de raconter votre histoire, une question: est-ce que la souffrance est la clé de la réussite ? Alors, je ne sais pas si c'est la clé de la réussite, mais en tout cas, c'est celle qui mobilise notre attention pour nous permettre d'aller de l'avant. Et je pense que si je n'étais pas passée par une série d'épreuves et de problèmes de santé, je ne serais peut-être pas là devant vous aujourd'hui, tout simplement parce que je me serais pas posé la question comment en venir à bout. Donc moi, il m'a fallu effectivement tout un tas d'épreuves, des deuils, une double hernie discale, un problème de plus de travail pour avancer, me poser les questions et comment faire pour en venir à bout et surtout aller mieux. Alors aujourd'hui, vous êtes devenue la prêtresse du feel good, comme on dit. Vous avez fait une hernie discale, c'est important de le rappeler parce que vous en aviez plein le dos. Oui, une double hernie discale, j'en avais doublement plein le dos. C'est ça. Alors ça, c'est vrai que c'est la sagesse populaire qui dit on en a plein le dos. Concrètement, ça peut vouloir dire aussi que j'en ai assez de donner et de ne pas recevoir l'équivalent de ce que je donne, on va dire, à la famille, aux proches ou dans notre travail, en fait. Alors on dit que c'est la maladie, le maladie, ce qu'on avait du mal à dire, c'est ça un petit peu. Mais c'est-à-dire que les médecins s'ouvrent à ça aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que très souvent, c'est la maladie, c'est quelque chose que le corps a du mal à nous dire. Donc c'est comprendre que il se cache un raisonnement émotionnel à l'intérieur, parce que s'il suffisait finalement que les microbes, les bactéries et les virus soient présents pour qu'on soit malade, on serait tous malades tout le temps. Alors vous parlez dans votre livre de la maladie en considérant qu'elle est une conséquence à une cause psychologique causée par la pensée. Donc c'est un petit peu ce qu'on vient de se dire. Et vous dites aussi que on peut avoir un impact sur la maladie dès lors que nous en comprenons la signification, car finalement chaque maladie a bien une signification. Alors, effectivement, et pour en comprendre le sens, je me suis demandé, j'ai interviewé en fait différentes personnalités du monde scientifique pour essayer de comprendre comment ça marchait. Et la médecine de pointe, la psychoneuroimmunologie, explique que le moindre stress, Cyrielle, une mauvaise nouvelle, une contrariété, un deuil, le moindre stress crée une chute de notre immunité. C'est ça. Qui nous rend sensibles aux éléments pathogènes, ces virus, ces bactéries, ces microbes qui nous entourent. Eh bien, finalement, ils sont tout le temps là. Et pourquoi on tombe malade ? Parce qu'on a vécu quelque chose, un événement, des paroles, quelque chose de douloureux qui a fait chuter notre immunité. Donc le principe, c'est effectivement, et ça on n'a pas l'habitude, c'est de se dire, si on a une angine, si on a un problème, une cystite, quelque chose, n'importe quoi, une douleur quelque part, c'est pas tiens, j'ai porté quelque chose de plus lourd ou j'ai oublié de me mettre un foulard, c'est qui j'ai rencontré juste avant de tomber malade, qu'est-ce que j'ai vécu de douloureux juste avant. Et ça, c'est un principe qui n'est pas évident à voir. À intégrer. Voilà, à intégrer. Dans vos livres, La clé de votre énergie et Trouver ma place, vous donnez justement des petites significations des maladies un peu communes, on va dire, comme l'eczéma, des démangeaisons ou d'autres maladies plus graves, bien sûr, comme le cancer, où là, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a aussi des livres qui sont des livres, j'ai envie de dire, de chevet, comme le Dictionnaire des maladies et des malaises de Jacques Martel et d'autres exemples que vous donnez, qui sont des livres finalement à avoir à la maison pour essayer de mieux se comprendre, surtout quand on va pas bien. Alors, effectivement, cette symbolique des maladies, parfois les médecins sont assez réticents parce qu'ils disent on ne peut pas, ce ne sont pas des grandes vérités. Je suis assez d'accord avec eux. Je sais que vous avez reçu Toby Nathan, qui travaille beaucoup sur les rêves, et l'analyse des rêves, c'est basé sur les statistiques. Et ce qui se passe avec les maladies, c'est aussi des statistiques. C'est-à-dire que, statistiquement parlant, ce que je propose dans mon livre, puisqu'il y a aussi des symboliques des maladies, ce sont, avec des probabilités, des choses qui peuvent
évoquer quelque chose. Par exemple, les migraines, c'est en lien avec de la confusion et des peurs. Tous les problèmes au niveau urinaire, infection urinaire, toutes ces choses-là, cystite, etc., c'est en lien avec des problèmes de place, de territoire. Je me sens bouffée, je me sens pas à ma place. Je me sens prise dans... on vient me prendre dans mon intimité. Bon, ce genre de choses. Et donc, ce sont des statistiques, et comme notre mental fait tout ce qu'il faut pour nous éloigner du mal, eh bien, on a du mal à faire la corrélation avec les choses. Et cette symbolique, eh bien, elle permet justement de faire le lien avec ce que l'on a et l'épreuve qui est apparue juste avant. Alors, on parle de statistiques, on parle de chiffres. Vous dites que notre corps est rempli à 99% d'énergie, plus que tout le reste, et que donc transformer cette énergie transforme notre vie. On peut donc s'auto-guérir en rassurant le mental, le pouvoir de l'intention, notamment grâce à vos 22 protocoles. Alors, tout ça est magnifiquement dit. Alors, en fait, moi j'ai essayé de comprendre ce que c'était que l'énergie, et au départ, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Philippe Bobola, qui est docteur en physique, en biologie et chercheur sur le cancer, qui m'a expliqué effectivement que notre corps est constitué de 0,01% de matière, le noyau qui est dans les atomes, et puis 99,99% d'énergie et d'information. Il faut pas oublier l'information. Énergie et l'information, c'est-à-dire chaque électron qui tourne dans l'atome, il se meut il prend une direction à l'intérieur de l'atome grâce à une information et surtout grâce à une énergie. Ça veut dire qu'effectivement notre corps, le corps de chacun des auditeurs, mais aussi cette table, tout ce qui existe est rempli à 99,99% d'énergie et d'information. Et une épreuve, qu'est-ce que c'est ? Une épreuve, c'est finalement une émotion, une information douloureuse qu'on reçoit, envie de dire en pleine poire, avec beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que ça nous touche, et c'est pour ça que ça impacte notre corps. Et c'est aussi pour ça que dès qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Alors, vous parlez de reset énergétique que vous proposez, c'est assez incroyable, en respectant notamment 2 protocoles, le recouvrement d'âme après un choc et le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Expliquez-nous la différence et en quoi consistent ces protocoles. Alors, ça, effectivement, en fait, donc dès qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Bon, le corps, il essaie de nous protéger systématiquement. Si jamais j'ai une grave blessure, il va créer des endorphines pour m'éviter de souffrir et que mon cœur lâche. Mon cœur lâche. Face à une blessure, un déménagement quand on est petit, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, une mauvaise nouvelle, la guerre, quelque chose, eh bien notre corps nous protège aussi. Et comment il va faire ? Il va faire en sorte que l'énergie et l'information qui compose notre corps s'en aille de telle manière à ce que on évite de devenir fou de douleur. D'accord ? Mais ça peut être tout simplement, imaginons un père un peu autoritaire qui nous donne une gifle alors qu'on a on a fait tomber quelque chose par terre et puis c'est un croche-pied de notre frère. On n'a pas vu venir la gifle, on comprend pas. Cette gifle ou ces mots un peu difficiles vont nous faire perdre de l'énergie. Et le recouvrement d'âme, en quoi ça consiste ? C'est que, juste avant de dire en quoi ça consiste, les médecins expliquent que devant un choc, j'invite les auditeurs à imaginer en fait un choc, quelque chose, une épreuve majeure qu'ils ont vécue. Il y a 3 étapes. La première, c'est la sidération. On est pétrifié. La deuxième étape, aussi rapide que l'autre, c'est la dissociation. C'est-à-dire que on sort de soi-même. Voilà. On regarde la situation comme si on était étranger à soi-même. Un spectateur. La troisième étape, c'est la fuite mentale. On est incapable de parler. Reprenons l'exemple de ce parent qui est un peu autoritaire et qui nous dit « Mais pourquoi tu as dit ça ? Pourquoi ? Et explique-moi » Et nous, on ne répond pas. C'est pas qu'on ne veut pas répondre, c'est qu'on ne peut pas répondre parce qu'on est en état de fuite mentale. Et quand les psychiatres parlent de fuite mentale, les énergéticiens, les chamans parlent de perte d'âme. Alors, l'âme, qu'est-ce que c'est ? L'âme, si on enlève les préceptes religieux, finalement, l'âme, c'est le support de notre conscience, le support de notre estime de soi, de notre confiance en soi, de notre énergie vitale et de notre façon de penser. Et cet événement vient de nous faire perdre tout ça.
notre confiance en soi, notre estime de soi, de l'énergie vitale et notre façon de penser. Et donc, cette énergie qui s'en va, comment on sait qu'elle s'en va? Tout simplement parce que, à un moment donné, on dit « je suis perdu ». Je n'arrive pas à faire de choix, je n'arrive pas à me décider, je ne sais pas si cette maison est bien pour moi ou celle-là, je ne sais pas si cet homme est bien pour moi ou pas, j'ai envie de partir de mon métier mais je n'y arrive pas, je suis perdu, j'ai perdu de l'énergie. Et le piège, quand on a beaucoup d'énergie, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'on en perd. Oui. Je sais de quoi je parle. Et alors, la différence entre... Alors, il existe donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe le protocole 5, qui est effectivement un recouvrement d'âme suite à un choc, que l'on peut appeler, pour les plus cartésiens, un reset énergétique. Ça passe mieux parfois. Un reset énergétique qui permet de récupérer l'énergie perdue. Ce sont simplement donc des rituels chamaniques que j'ai transformés en protocole. Et pourquoi ça marche? Tout simplement parce que ce sont des mots, donc de l'information, dit avec une certaine intention, une certaine énergie. Information, énergie, 100% de 99% de ce qui me constitue, c'est pour ça que ça marche. Et là, en fait, on vient essayer de recoller l'énergie perdue en ramenant au plexus ce qu'on nous a volé. Voilà, ce qu'on a perdu. Dans un premier temps, c'est ce qu'on a perdu suite à une épreuve. Et effectivement, dans le cas où l'épreuve, elle est générée par une personne, de manière répétée, ce que j'appelle des déstabilisations incessantes, eh bien, cette énergie qui s'extrait hors de nous, finalement, eh bien, l'autre va s'en nourrir. Alors, ça, c'est ce que disent les énergéticiens, mais ce qui est très troublant, c'est que les psychiatres, et notamment Marie-France Irigoyen, qui est spécialiste de l'emprise, elle parle de vampirisation inconsciente. C'est-à-dire que, finalement, imaginons une personne qui perd beaucoup d'énergie parce que elle a été abandonnée, elle a vécu des drames, etc. Bon, elle a un vide à l'intérieur d'elle. Et le seul moyen qu'elle va avoir de récupérer de l'énergie, ça va être de déstabiliser l'autre pour se nourrir de son énergie. Finalement, l'affaiblissement de l'un nourrit le vide de l'autre. Alors, il est important quand même de rappeler, Natacha Calestrémé, que vous êtes journaliste à la base. Vous dites avoir rencontré des personnalités qui vous avaient invité à porter un autre regard sur les blessures qu'infligeait la vie. Nous allons parler de ces blessures. Mais d'abord, il faut dire qu'à la rencontre de guérisseurs, de magnétiseurs, de médiums, de chamans, puisque vous le faites depuis un petit moment dans des ateliers, vous proposez donc ces protocoles, quelques-uns de ces protocoles qui sont des rites chamaniques, alors que de base, vous êtes cartésienne, bien que petite fille de guérisseur magnétiseur. Mais complètement. Et la chose assez troublante, c'est que quand je vais si mal que dans mon parcours, au départ tout va bien, puis tout s'écroule, et que je me souviens que j'ai interviewé toutes ces personnalités, et je me dis mais je n'ai plus rien d'autre à tester que ça. Je suis totalement dubitative. Je me dis mais il faut être naïf pour croire à ça. Voilà, pour que quelques phrases dites tout seul chez soi vont aider. Et je n'y crois pas vraiment. Très objectivement. Et alors, vous y venez parce que, en fait, on l'a dit, vous avez une double hernie discale il y a quelques années, suite à 4 années où la vie vous chahute sévèrement, comme vous dites, tant au niveau familial, professionnel et personnel. Et en fait, avant d'en arriver là, vous commencez, comme beaucoup de personnes, à lire des manuels de développement personnel, vous travaillez sur vous, et en fait, vous réalisez aussi que des psychologues, des gens de la médecine dite plus classique, sont un petit peu raccord avec ces rites plus quantiques, on va dire ça comme ça. Et donc, en recoupant, vous réussissez à faire ces protocoles-là. C'est ça. C'est-à-dire que l'aspect magique de la chose, c'est que c'est en ultra documentant sur le côté médical et en interviewant... Pour trouver votre solution. Pour trouver ma solution. En travaillant sur moi-même et en interviewant des énergéticiens, je fais le pont entre finalement deux façons de dire les choses différentes, mais qui se rejoignent. Quand on parle de perte d'âme avalée par l'autre et le corps médical parle de vampirisation, quelque part, on veut dire la même chose. Et c'est ce qui m'a rassuré beaucoup. Donc j'essaie toujours de faire le pendant avec la science parce que la science me rassure.
j'aime bien que la science ne puisse pas tout expliquer, j'aime bien cette idée, que la science ne puisse pas tout expliquer. Malgré tout, c'est ce qui me rassure. Alors justement, vous arrivez à un moment donné dans votre vie où c'est difficile, et il est surtout difficile pour vous de trouver votre place dans ce monde, et ce n'est pas aisé de tous. Je pense qu'on y est tous confrontés à un moment donné, on s'y retrouve tous. Et dans votre cas, vous en avez souffert alors que vous étiez très active finalement dans l'audiovisuel. Tous les radars étaient pourtant portés sur votre mari, et c'est en cherchant à comprendre pourquoi que vous avez découvert que le poids du passé avait une grande importance pour changer le cours de notre vie et des blocages que l'on subit. Complètement. Et ça commence même parce que j'ai une sœur jumelle au départ. On se ressemble comme deux gouttes d'eau, et donc faut se dissocier là. Et voilà. Et donc pour trouver sa place, c'est pas évident. Mais on n'a pas besoin d'avoir de sœur jumelle pour avoir un problème et trouver sa place. Donc effectivement, lorsque on se pose une question et on se dit je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut pour être heureux dans mon travail, gagner de l'argent, être heureux en couple, mais malgré tout ce que je fais, je n'y arrive pas. C'est effectivement le poids d'un héritage transgénérationnel. Et justement, alors vous dites qu'on choisit aussi de s'incarner dans cette vie, comme le révèle l'histoire du petit Raphaël et de la petite Éléanore. Alors là, les exemples, je sais plus, parce que moi j'ai tellement de, j'en reçois tellement bien que sûr. Je sais plus. C'est deux enfants en fait qui étaient face à leurs parents, ce que vous dites dans votre livre La clé de votre énergie, où ils sont très petits finalement. Et puis l'un dit que il était aviateur. En fait, il parle de cette histoire qu'il a vécue. Et cette petite Éléanore qui parle à quelqu'un dans la chambre, et en fait c'est à une grand-mère, et on s'en rend compte qu'elle portait le même prénom. Complètement. Et c'est vrai que pour moi, en plus, pour certaines confidentialités, j'ai dû changer les prénoms. Bien sûr. Du coup, c'est confusant. C'est confus. Je comprends. Voilà. Alors vous pensez qu'on doit s'incarner dans cette vie pour réparer quelque chose dans notre famille aussi. C'est ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles, si je dis complètement. Pas de bêtises. Et ce week-end, j'étais en Belgique, je suis allée à la librairie Filigrane, et le patron Mark Philipson, qui est juif, m'a dit je pense que les juifs, on a tellement de choses à se libérer, peut-être plus que les autres. Écoutez, et il me dit le côté transgénérationnel, ça me parle. Écoutez, j'allais vous en parler. Alors, je vois le temps filer, donc je vais essayer de pas faire trop long, mais de résumer de façon un peu courte. Nous avons tous des blessures émotionnelles qui sont révélées par la Canadienne Lise Bourbeau. Alors, on peut avoir la blessure de l'humiliation, de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'injustice. Je m'en souviens. Et donc, justement, vous parlez dans votre livre de références politique, notamment. C'est assez incroyable de voir que François Hollande, il rentre dans une case pour vous, c'est à lire dans La clé de votre énergie. Mais vous dites que pour s'aider aussi, et c'est très important, le pouvoir de l'invisible est extrêmement présent. Au-delà du pouvoir mental, le pouvoir de l'invisible. Certains, bien sûr, vont trouver ça lunaire, et d'autres pas, et d'autres seront intéressés, mais ça va en tout cas le coup de s'y attarder pour comprendre. Pour vous qui avez abordé les plus grands médecins, et comme je le disais, classiques et quantiques, que on peut solliciter ces entités finalement extérieures, et quelque part, est-ce que ce n'est pas vivre avec nos morts ? Non, c'est surtout se libérer de nos morts, les libérer aussi, et cesser de porter des fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Et au-delà même des morts, cette énergie qui nous entoure, j'ai donné une conférence auprès des anciens d'HEC, il y avait des patrons du CAC 40, et quand je leur ai dit, il y a le gardien des lieux, l'âme des lieux, qui est une énergie de chaque lieu professionnel ou personnel, et on peut s'appuyer sur cette énergie-là sur le plan pécunien, ils étaient très intéressés. Donc, qu'on a envie d'y croire ou pas, quand ça peut être une aide, ça vaut le coup de s'y pencher. Est-ce que vous pensez que certains protocoles, voire les protocoles dont vous parlez dans vos livres, sont incompatibles avec la religion, Natacha Calestrémé ? Ou est-ce que cela n'a rien à voir ? Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est une force qui nous sort de notre ego, qui nous éloigne en fait de notre propre centre d'intérêt. J'ai toujours l'habitude de dire que les arbres ont 380 millions d'années, l'humanité 5 millions d'années. Ils sont plus grands que nous. On se relie à une force qui est plus grande que nous, la lumière, l'énergie. On n'est pas obligé d'y mettre un concept religieux. En tout cas, moi, je n'y mets pas. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un revers de la médaille quand on sollicite à un moment donné, quelque part une entité, parce que c'est des guides qu'on va chercher, et justement, comment les trouver, et quelque part, est-ce qu'il faut les embêter ou pas ? Alors, un guide a choisi, c'est sa mission d'aider. Il n'est
que dans la bienveillance. Donc, si on le sollicite, ce n'est que de la bienveillance. Donc, là, après tout le reste... Il n'y a pas un petit esprit malin qui peut se glisser par là parce qu'il voit une faille en nous? Tout ça, ce sont des peurs et des croyances limitantes. Ok, ça marche. Non, absolument. Alors, petite question, comment on trouve ces guides, son guide? Parce que vous donnez un petit protocole qui est quand même très appréciable. Moi, j'ai trouvé grâce à vous. Donc, voilà. Génial. Alors ça, c'est le protocole 11. J'invite les personnes à lire le livre, notamment si jamais elles veulent avoir plus de détails. Mais en tout cas, on va se positionner devant une bibliothèque et on va fermer les yeux et on va dire cette phrase qui est très importante. Si on ne dit pas la phrase, il ne se passera rien. Voilà. Et on va dire, merci mon cher guide de guider mes pouces vers ton prénom. On a toujours les yeux fermés, on saisit un livre au hasard dans sa bibliothèque ou la bibliothèque d'un ami, on pose délicatement les pouces à l'intérieur du livre et on regarde sous le pouce de gauche, en premier lieu, c'est par convention. Si notre intention est claire, il y a un prénom. S'il n'y en a pas, on regarde sous le pouce de droite. S'il n'y en a pas non plus, on commence à lire en haut à gauche, jusqu'à la fin, le premier prénom qui vient est celui de notre guide. Et si on n'a pas non plus, on regarde le sens global de la page et on voit si ça nous évoque pas quelqu'un de notre famille de défunt. Et il y a plusieurs types de guides, pas forcément des défunts. Absolument. Ils sont obligés d'être défunts. Oui, défunts, mais pas forcément défunts de notre famille. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a les guides spirituels qui, eux, sont en lien avec notre travail. Et si on tombe sur un prénom, par exemple, imaginons Jacques, mais moi, je n'ai pas de Jacques dans ma famille, eh bien, c'est un guide spirituel. Peut-être il est journaliste, c'est pour vous, voilà. ou si vous aimez la peinture, il est peut-être peintre. Bon. Si on tombe, par contre, sur Robert, et qu'on a un Robert dans notre famille, eh bien là, c'est un guide familial. Donc, c'est un défunt de notre famille. Et alors, pour chercher à comprendre comment et pourquoi les solliciter, j'ai envie de dire qu'il faut aller chercher dans vos livres pour faire les protocoles, pour savoir comment ça fonctionne dans le concret, dans la matière. On continue de parler avec vous dans cette émission. Natacha Calestrémé, journaliste, réalisatrice, auteure du best-seller du moment, La clé de votre énergie et de Trouver ma place, absolument à lire. D'ailleurs, nos auditeurs peuvent aussi vous écrire et nous parler en direct dans cette émission. Pour cela, il suffit de taper sur Internet, sur votre petit mail, cyrielsaracohen@gmail.com ou sur le compte Instagram de Radio J. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels et mieux vous connaître, Natacha, avec Christophe Barbier, moi-même et Rodi Doucan. Restez avec nous sur Radio J, c'est le rappel des titres.